Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de Covid et d'obésité. Alors pour ceux qui me suivent, vous n'avez certainement pas oublié que lorsque l'épidémie de Covid-19 s'est répandue en Europe, et particulièrement en France, je vous ai tout de suite averti que ça allait être les personnes obèses qui allaient être le plus sévèrement touchées, et que c'est dans cette population obèse qu'il y allait avoir le plus de morts. Alors maintenant, on s'en aperçoit, je vois même le Parisien, alors tout le monde en parle, que l'obésité est une des principales causes de décès quand on est touché par le Covid-19. C'est-à-dire que le Covid-19 n'est pas forcément extrêmement dangereux, mais quand vous êtes en surpoids, c'est là où vous risquez le plus d'avoir des complications, c'est-à-dire de faire de l'hypoxie, puisque ce virus touche, alors il peut toucher de nombreux organes, il peut avoir différents symptômes, le Covid peut avoir différents symptômes, mais le principal et celui qui cause le plus de morts, c'est pour ça que les gens sont souvent en réanimation, c'est le problème de manque d'oxygène par inflammation des poumons qui peuvent générer ensuite des fibroses, et qui, sur des personnes en surpoids, alors c'est principalement en surpoids, peut à ce moment-là être gravissime, voire mortel. Alors, je m'étais aperçu de ça tout de suite quand j'ai vu l'arrivée aux urgences dans le Grand Est, où on voyait, à ce moment-là, c'était l'année dernière, quand il y a eu ce cluster du Grand Est, on voyait arriver aux urgences principalement des gens en surpoids, mais vraiment en surpoids, des gros gras, donc des obèses morbides, on va dire sûrement avec des comorbidités en plus de l'obésité. Ils ne sont pas que gros, ils sont malades avec des problèmes artériels, avec du diabète, mais être gros suffit. Et comme en général, plus on vieillit, plus on s'empâte, plus on devient gros, plus on risque d'y passer. Et ce qui était étonnant à voir, c'est que dans ce Grand Est, on voyait arriver aux urgences des obèses, des gros de 50, 60, mais aussi de 70 ans, surtout des vieux hommes, quelques femmes plus jeunes, mais surtout des personnes d'un certain âge obèses. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, la France est un pays médicalisé et que les gros, même s'ils sont gros, même si c'est l'obésité morbide, c'est-à-dire l'excès de gras, c'est souvent génétique, ça vient, c'est à la base, accumuler du gras est une qualité pour survivre dans des milieux avec des calories limitées ou, comme en Europe, avec par exemple le manque de l'hiver, pendant des générations, on avait la mort de la nature, donc il fallait accumuler du gras dans les greniers, du gras de l'énergie dans les greniers, de l'énergie dans les caves, en gras des fois, quand c'est du saucisson, de la charcutaille, et sur soi en même temps pour survivre, mais maintenant qu'il y a des supermarchés partout, ça pose un problème, puisque les gens ont continué à manger en ayant cette sélection génétique qui fait qu'on accumule du gras pour survivre. C'est ceux qui accumulent un peu de gras qui survivaient, qui passaient l'hiver parce qu'ils avaient des réserves de nourriture. Les supermarchés arrivent ici depuis peu. Souvent, les gens passaient à l'hiver parce qu'ils étaient fatigués, mais aussi parce qu'ils étaient pas assez, ils n'avaient pas assez d'énergie, même stockée en eux. Le problème, c'est que maintenant, ce qui était un avantage est devenu un inconvénient. Mais comme l'Europe est quand même un pays développé, avec une médecine au top, les gens qui sont en surcharge, qui ont mangé énormément, qui ont mangé cette junk food, cette bouffe de merde, comme on peut l'appeler là, qui à la base n'est pas une bouffe de merde, c'est les industriels qui produisent en grande quantité des calories vides, ce qu'on appelle les calories vides, parce qu'il y a eu une explosion démographique due à l'industrialisation, c'est-à-dire à la découverte des énergies fossiles, qui ont fait que c'était plus les chevaux qui tiraient les charrues, c'était des camions, des tracteurs avec des moteurs à explosion, puis avant il y avait le charbon. Donc il y a eu, avec ces énergies fossiles, une explosion démographique due à une capacité de rendement de travail par ces machines plus importante, ce qui a permis aux gens de s'alimenter, mais des fois de trop s'alimenter, et ce qui a entraîné ces problèmes. Donc en Europe, on a des obèses, mais des obèses d'un certain âge, puisque cette junk food est arrivé. Alors avant les gens, il y a eu une explosion démographique à cause de ces machines, mais la junk food, cette bouffe industrielle préparée, alors on ne peut pas nourrir tout le monde de la même, avec de la qualité forcément, puisque
tout le monde ne peut pas bouffer bio, ça demande trop de surface, et comme il y a cette explosion démographique, on essaie de trouver de la calorie. Le problème, c'est que la calorie, on en trouve partout, du sucre de merde, on en trouve partout, le sucre est bon, mais en trop grande quantité, c'est mauvais, des légumes pleins de vitamines, micronutriments, et il n'y en a pas pour tout le monde, mais par contre, on peut avoir du sucre de betterave, du blé, et du gras animal, on peut en mettre, et même du gras végétal, c'est très très calorique, et ça permet aux hommes, même aux pauvres, d'avoir leur quota de calories, pour ne pas mourir par manque énergétique, mais ils n'ont pas les micronutriments leur permettant d'être en bonne santé. C'est pour ça qu'ils dégénèrent progressivement, et ça fait une population qui est en vérité soignée par les antibiotiques, soignée par une médecine, et puis avec qualité de vie qui a augmenté, chauffage central, eau assainie, mais une population en très mauvaise santé à partir d'un certain âge, mais qu'on arrive à faire vivre. Mais obèse en plus, et grasse, nourrice de sucre, de chips, de gâteaux en tout genre, et ça pose un énorme problème. Alors en France, on a une obésité qui va toucher tout le monde, mais qui touche énormément les personnes d'un certain âge, parce que ça fait à peu près 50 ans que les gens ont cette bouffe de merde, c'est de junk food, qui n'est pas une mauvaise chose à la base, mais on ne peut plus s'arrêter, c'est addictif, et les gens continuent à en manger, ça coûte pas cher, les pauvres en mangent. Donc, on voit les pauvres en France d'un certain âge, qui sont assistés médicalement, donc qui tiennent, mais qui sont en surpoids, mourir à cause de ce Covid, parce qu'ils tombent en hypoxie, il faut oxygéner ce grand corps, et on voit des gens de 50, 60, plutôt 60, 70, 80, en surcharge pondérale, alors plus des hommes, les hommes gras meurent très vite, les femmes en général peuvent être énormes, mais peuvent aussi être un peu rabougries, un peu toutes maigres, mais les hommes étant aussi un peu moins résistants et plus gros musculairement, ils tombent plus vite en hypoxie quand leurs poumons sont touchés par ces virus qui touchent les poumons. Alors ils touchent les poumons à la base, en irritant le poumon, à la base il n'est pas fait pour le tuer, l'homme va cracher, expectorer, permettant à ce virus de se répandre dans l'espace et le temps, et de toucher un maximum d'individus. À la base, c'est pas pour détruire l'individu et lui détruire ses poumons, mais celui-là muté, et il est beaucoup trop virulent, et il détruit, au lieu d'irriter un petit peu les poumons, il détruit les poumons, détruisant la personne qui l'a accueilli, alors que la plupart des autres virus passent comme ça et génèrent des crises pour en fait, être expectorés et pouvoir coloniser un maximum d'êtres vivants. Donc en Europe, c'est principalement des vieux. Et alors cette obésité, le problème, c'est qu'elle ne touche pas forcément des gens d'une même classe d'âge en fonction des pays, puisque le Covid-19 met en lumière une autre épidémie, qui est l'épidémie des obèses morbides, qui a été générée justement par cette bouffe de merde à laquelle on n'était pas normalement programmé. Alors je le redis encore, cette bouffe n'a pas été faite pour le mal de l'homme, pour le mal de l'humanité, pour nuire à l'humanité, mais elle finit par nuire puisqu'elle est accessible en trop grande quantité, et les gens, souvent, quand ils s'ennuient, quand ils ont des situations difficiles, c'est une des rares choses auxquelles ils peuvent avoir en grande quantité, c'est-à-dire des sucres raffinés et des graisses de mauvaise qualité, et puis pas les morceaux nobles de la viande, du gras. Souvent on mange du gras, alors il faut déjà être plus riche quand on mange du gras, mais le problème c'est vraiment les sucres rapides, les sucres raffinés qui génèrent ça. Alors on peut voir par exemple qu'au Brésil, alors dans le Parisien, j'aime bien, là il était pas mal leur article, ils expliquent justement que c'est vraiment lié à ça, et on voit alors dans le tableau scrutant chacun des 160 pays, on note qu'aux États-Unis, où 150 décès ont été enregistrés pour 100 000 habitants, et où 67,9% de la population est en surpoids. Et tout comme le Brésil, deuxième pays le plus touché en nombre de morts, avec 93 victimes pour 100 000 habitants, et plus de 56% des Brésiliens sont en surpoids. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que l'obésité qui touche les Américains est une obésité qui est répartie un peu différemment par rapport à la France et à l'Europe, parce que l'obésité qui touche les Américains d'abord, ils ont accès à beaucoup plus de bouffe, de junk food, comme ils appellent ça, et cette bouffe touche principalement, énormément, les pauvres, et en général les hispaniques, et les afro-descendants, qui ont génétiquement
des addictions au sucre, hein, plus que les gens du Nord qui eux vont avoir une addiction au gras salé. Les gens du sucre, ce qui les a fait vivre, hein, survivre, hein, les gens du Sud ont souvent des addictions au, parce qu'il n'y a pas de gras animal au Sud, au sucré et au free, par exemple pour les afrodescendants, parce que le free, hein, j'ai des amis africains qui me parlaient, qui disaient on mange beaucoup free en Afrique subsaharienne, humide, pour la bonne raison que le climat chaud génère beaucoup de bactéries qui peuvent dégrader les aliments, les viandes particulièrement, et qui sont extrêmement dangereuses et qui peuvent créer des infections intestinales mortelles. Donc traditionnellement, par exemple en Afrique subsaharienne humide, les Africains, en Afrique subsaharienne, même en sahélienne, font de la nourriture frite hein, dans des huiles végétales. Les viandes ne sont pas elles-mêmes grasses, hein, et vous savez, les poulets frits du Kentucky qu'on met dans tous les quartiers où il y a des afrodescendants, parce que ces gens aiment ça traditionnellement, mais aussi génétiquement, il faut voir les deux. Hein. On a des addictions qui sont génétiques et qui sont liées à ce qu'ont mangé nos ancêtres et ce qui les ont fait survivre. Le problème, c'est que l'excès, quand tu es en Afrique et tu manges du poulet frit, de la dinde, pas de la dinde, mais de la pintade, endémique à l'Afrique, hein, de la pintade frite, avec des légumes frits, en vérité, tues les bactéries qui pourraient t'emporter ou te rendre très malade parce que la chaleur fait que ça se multiplie très vite. Et c'est une nourriture qui permet de sauver les gens. Évidemment, quand tu manges des fruits, c'est plein de vitamine C, c'est un conservateur, même les légumes sont plein de vitamine C, il n'y a pas de bactéries dedans. Mais la viande peut être contaminée, donc on frit traditionnellement. Et le problème, c'est que la viande frite en grande quantité, comme on trouve dans les KFC, quand tu n'es plus en Afrique subsaharienne humide et quand tu es pauvre, tu finis par en manger toute la journée et puis tu finis par devenir énorme. En plus, si tu as des chips et des trucs sucrés, tu deviens un hippopotame, un pachyderme, parce que tu n'es pas fait pour manger en permanence, tu es fait pour manger d'une façon normale, même si tu as une addiction des fois pour le frit ou pour le sucre, mais en quantité modérée quand tu en trouves, parce que tu n'en trouvais pas avant, hein, quand tu étais dans ces pays-là. Et là, dans ces pays, ce qu'on dit industrialisés, ces pays développés, on trouve trop de calories, et quand tu as des addictions d'ordre ethnique, hein, c'est-à-dire qui sont des programmations génétiques pour survivre dans un certain milieu, en mangeant la nourriture du milieu, tu es particulièrement touché. Alors en plus, si tu es pauvre, tu vas te nourrir principalement de ça, et tu vas devenir obèse. Et en Amérique, ils ont une obésité qui touche aussi les jeunes et qui ne touche pas uniquement les vieux. Au nord, tu as des vieux mais qui peuvent être médicalisés, qui vont être soignés, qui vont mourir, mais ceux qui en prennent le plus plein la gueule, ce sont les latinos, ce qu'on appelle, hein, et les afrodescendants qui mangent ces nourritures dans le sud, et s'il ne fait pas froid pourtant, hein, le virus se réplique plus vite au froid, et qui à ce moment-là vont être obèses, et même jeunes, obèses et en mauvaise santé, diabétiques, tout ça, à cause de cette nourriture trop abondante, hein, ou de friture, ou de viande frite, hein, comme le KFC, ce qui n'est pas mauvais le KFC, mais évidemment entre le panier de KFC et 3 paniers de KFC par jour, ça fait la différence, hein, et on devient comme ça, et un Covid vous élimine à toute vitesse. Et la même chose pour les latinos qui ont tendance, traditionnellement, alors toute l'Amérique du Sud, hein, même le Brésil un peu, mais ça c'est après, à avoir une addiction au sucre, parce qu'ils bouffaient, c'était des pays à calories, le Mexique, ça, il y a abondance, et après il y a des fois des sécheresses, des choses comme ça, donc on mange du maïs, on mange sucré un peu salé, pas forcément énormément de viande, mais il y a cette addiction au sucre et au coca, par exemple, la nouvelle bouffe, c'est des sucres, vous savez, les sucres de maïs, ou même le coca, sucré, les sodas, a généré justement une épidémie d'obésité sur laquelle vient la grande faucheuse avec le Covid. Ces gens-là auraient pu vivre plus longtemps, mais étaient fragilisés. Et c'est en fin de compte une épidémie d'obésité chez des gens relativement jeunes. Comme dit l'OMS, c'est une épidémie qui ne se passe pas d'un individu à l'autre, mais qui se passe culturellement dans un groupe. Il faut faire très attention à ça. Et donc le Covid vient mettre en lumière justement d'énormes problèmes alimentaires et ces obésités qui touchent des gens plus jeunes en Amérique et au Brésil, par exemple, et en Amérique du Sud, parce que en Amérique, ça touche les classes pauvres qui mangent ça depuis longtemps. Ça touche aussi les vieux, comme en Europe, parce qu'ils ont des vieux médicalisés comme chez nous. Hein, mais
il y a beaucoup plus de gens jeunes chez les latinos et les afrodescendants qui sont touchés parce qu'ils sont pauvres, mais aussi parce qu'ils ont des addictions à certains produits qui sont liés en fin de compte à leur programmation génétique pour manger les produits de certains pays, mais pas dans ces conditions-là et pas dans ces quantités-là. La même chose peut arriver au Brésil, où on voit que le Brésil, normalement, le virus ne devrait pas se répliquer autant. Il ne se réplique pas tant que ça, puisqu'il fait froid. Mais le problème, il fait chaud plutôt, mais le virus se réplique en froid humide, c'est-à-dire les températures comme on est en fin d'été, fin d'hiver, début printemps, c'est la température idéale, comme en début d'automne, mais en début d'automne, les gens sont en meilleure santé, ils ont un système immunitaire plus fort, en tout cas dans les zones tempérées. C'est pour ça que ça prend moins en automne et ça commence à élaguer sec à la fin de l'hiver, ce que je vous avais dit l'année dernière. J'ai dit, vous allez avoir, en automne, ça va aller, une deuxième épidémie forte qui va revenir en fin mars, début avril, pour ceux qui me suivent. Je vous l'avais dit, parce que c'est de la logique biologique et de la logique énergétique, c'est tout ça. Le problème, c'est qu'au Brésil, pareil, ça touche une population relativement jeune, pour la bonne raison que cette épidémie d'obésité est arrivée au Brésil assez récemment. Le Brésil est un pays qui est assez pauvre, on va dire, mais pas vraiment, ils ont quand même des industries d'armement, ils construisent des voitures, ils ont tout, mais c'est un pays qui est assez riche au niveau alimentaire. Pendant très longtemps, ils mangeaient très bien. C'était le pays pauvre au niveau PIB, qui avait la quantité de viande la plus importante. Par exemple, les churrascaria, là-bas, tout le monde mangeait son manioc, sa viande. Une nourriture relativement saine, adaptée aux gens qui sont là-bas. Et depuis une 25 ans, à peu près, et sont arrivées une nourriture moins chère, tous ces sodas, toutes ces junk food, toutes ces bouffes dégueulasses, industrielles, qui coûtaient moins cher, et sur lesquelles des populations afrodescendantes et indiennes, et espagnoles, brésiliennes, mais bon, on va dire portugaises, mais on voit que c'est un mélange, alors, se sont jetés, et on a vu arriver à ce moment-là une épidémie d'obésité qui a commencé beaucoup plus tard qu'aux États-Unis ou qu'en France, et qui touche au Brésil des personnes beaucoup plus jeunes qui n'ont pas forcément un système médical capable de les prendre en charge quand ils commencent à faire des insuffisances respiratoires, parce qu'un grand corps, ça demande beaucoup d'oxygène, et si tu n'as pas d'oxygène, si tu ne veux pas oxygéner, tu es obligé d'oxygéner tout ce grand corps, il va vite en manquer pour les organes vitaux que sont le foie, les reins, le cerveau et le cœur. Donc à partir du moment où la commande du corps commence à être en hypoxie, c'est la fin et tu meurs. Alors qu'une petite mémé de 90 ans, toute fine, qui peut même avoir des problèmes pulmonaires, s'il est toute maigre, évidemment, le système immunitaire plus bas, mais que elle tombe un peu en hypoxie, elle va pas détruire son cerveau parce que son corps ne pompe pas beaucoup d'oxygène vu que c'est un petit être comme ça. Un gros, lui, va tout de suite mourir et c'est le problème de cette épidémie, en fin de compte, qui touche les obèses en générant des hypoxies sévères. Donc au Brésil, ça touche les plus jeunes. Alors on pourrait dire, oui, mais par exemple, vous regardez en Chine, ils ont une obésité, mais ils ont une obésité, d'abord qui est arrivée beaucoup plus tard, il y a à peu près 20 ans, avec l'arrivée, en fin de compte, des classes moyennes chinoises, qui ont profité de la délocalisation des usines européennes pour s'enrichir, pour devenir riches, pour se créer, pour se générer, et cette politique de l'enfant unique avec le garçon qu'on conservait la plupart du temps. Donc on a des jeunes garçons obèses, une obésité, mais une obésité qui ne touche pas tous les Chinois et qui est beaucoup plus récente, puisqu'on va plutôt toucher des jeunes qui vont être suralimentés, et des vieux moins, puisqu'ils bouffent traditionnellement, c'est dur de faire changer de régime à un vieux, et c'est en fin de compte, une épidémie de junk food qui arrive en Chine, un peu plus tardivement, et la nourriture chinoise, vous savez, ce riz, ces légumes, ce riz blanc même, ces légumes, et un peu de viande, mais pas énormément, de toutes sortes, les Chinois mangent de tout, on dit ça en France, mais c'est vrai, n'est pas une nourriture extrêmement grasse, et qui génère une obésité, une espèce de répartition de nourriture chez les Chinois. Il n'y a pas cette tradition d'accumulation qui est propre à des pays un peu comme l'Europe, par exemple, où il y a moins de solidarité du groupe, puisque c'est des civilisations plus, pas égoïstes, mais individualistes, ce qui a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça génère des inventions, des idées, par ces luttes d'individus qui essayent d'être performants, alors qu'en Chine, il y a une espèce de partage global des choses, puisque la civilisation du riz fait que on fait d'abord le travail collectif pour irriguer les rizières avant de travailler soi-même sa rizière. Donc on comprend que
le groupe passe avant l'individu et que tout doit être partagé dans le groupe. Donc c'est une espèce de civilisation très organisée où il y a un partage et il y a quand même cette voie du milieu où on ne mange pas excessivement, où l'important c'est d'être intégré dans sa communauté, où il n'y a pas ce besoin d'accumuler pour survivre. On veut accumuler, on veut des riches, hein. Ils savent faire une prédation mondiale actuellement avec toutes leurs routes, les routes de la soie qu'ils sont en train de créer pour récupérer de l'énergie un peu partout parce qu'ils ont conscience de ça. Mais donc ils n'ont pas d'obésité, ils ont une obésité qui touche des jeunes gens qui peuvent mourir aussi en Chine, mais la population elle-même n'est pas obèse. Ils ont des gros, mais c'est pas une population obèse, donc pas une population de vieux. Obèse, un vieux obèse, ça pose un problème puisque son système immunitaire est bas parce qu'il est vieux. Un vieux, ça résiste moins aux maladies, c'est connu. Puis je commence à vieillir, au moment là ça va. Mais normalement, un vieux résiste un peu moins aux maladies qu'un jeune et un vieux obèse encore moins. Voilà, donc en Chine, c'est pas tout à fait la même chose. Donc vous voyez que l'obésité et le Covid, ça va pas du tout ensemble et que cette obésité n'est pas du tout répartie de la même façon dans les populations. Chez nous, elle peut toucher tout le monde, mais on a une population vieillissante, obèse, avec des soins médicaux, quand même, donc on peut sauver des gens, mais ce sont surtout les vieux gros qui meurent. Au Brésil, pas beaucoup de soins médicaux, beaucoup d'obèses d'un âge intermédiaire, donc on a un système médical qui n'arrive plus à suivre au Brésil, et beaucoup de morts dans les 30, 40, 50 obèses, puisque donc on voit, parce qu'ils vont faire une hypoxie, et ils sont obèses un peu plus jeunes et moins médicalisés. En Europe, on a ce problème. Alors, on a aussi des problèmes, nous aussi en Europe, puisqu'on s'est aperçu, on voyait les cartes par exemple, aux États-Unis en comparaison. Quand ils ont fait la carte des décès du Covid, c'est très intéressant de voir une carte qui était là sur Instagram. On s'apercevait que le nombre de décès par Covid correspondait aux zones du sud des États-Unis. Pourtant, ces zones, il ne fait pas très froid, donc il y a une réplication normalement plus lente du Covid, mais où il y a une énorme population de jeunes gens et de gens moyennement âgés, très obèses, très gros, qui sont en général des pauvres issus des communautés latinos et afrodescendantes. Parce qu'ils ont tendance à stocker, avoir ces addictions-là au sucre rapide qu'on trouve en grande quantité dans la nourriture industrielle américaine. Et en Europe, on a ce même problème. On s'est aperçu que dans certaines zones, ça touchait beaucoup de gens d'origine africaine et du Maghreb, parce que le Maghreb a cette addiction chez les gens, souvent aux nourritures sucrées, parce que dans un pays à calories limitées, moins riche, on va dire, qui est quand même moins faire pousser de produits en tout genre que l'Europe, même si l'Europe est bloquée par l'hiver, l'été, ça pousse énormément, c'est baigné d'eau et de soleil. C'est un peu sec le Maghreb et on a des gens qui ont tendance à faire attention, être en permanence dans l'économie et s'ils trouvent du sucre, ils vont se jeter dessus, faire des loukoums, faire de la semoule et manger en grande quantité pour faire des réserves en cas de pénurie. C'est traditionnel, c'est pour ça qu'on faisait très attention que, par exemple, au Maghreb, en Algérie, par exemple, il y a 150 ans, ils étaient 3,5 millions d'habitants, je ne sais plus combien ils sont, 40 et quelques, il y a eu une explosion démographique due justement à l'arrivée de cette nourriture et donc en grande quantité, qui a généré aussi une multiplication des individus, mais aussi une obésité chez les individus qui avaient tendance à se limiter à moins manger, parce qu'ils ne pouvaient pas manger énormément, et à se jeter sur le sucre ou ces aliments à tendance sucrée quand ils en trouvaient, pour faire des réserves. Et maintenant, comme on en trouve partout, on se jette dessus, on devient gros, et c'est une addiction qui est difficile à combattre. Il faut faire très attention selon les peuples, et c'est pour ça qu'on rencontre des addictions et des populations pauvres, plus pauvres, on va dire, d'origine du Maghreb, par exemple, française du Maghreb, ou afrodescendantes, qui vont se jeter sur une nourriture qui est de mauvaise qualité, la junk food, et qui vont grossir, et qui risquent d'avoir des problèmes. Ça touche énormément l'obésité, les personnes défavorisées, puisque vous savez que la petite bourgeoise du 16e ou du 15e ou du 5e, 6e va manger au magasin bio et ne se jette pas sur les chips ou sur les paquets de Pépito ou d'autres, je sais pas, ou d'autres gâteaux dans les magasins. Ça veut dire Pépito n'est pas mauvais, mais le problème c'est que c'est très vite très riche en calories, ou ne va pas boire son coca plein de sucre comme ça parce qu'il a eu une réduction sur le coca du supermarché au nom de la marque du supermarché, et ça pose énormément de problèmes, et c'est ça, on a une
d'obésité qui touche les gens d'un certain âge aussi, âgés, mais aussi les plus jeunes, et qui fait que ce sont dans ces populations qu'on trouve dans le plus grand cas, le plus grand nombre, par les vieux, de gens qui sont touchés par le Covid-19, parce que c'est lié directement à l'obésité qui pourrait ne pas poser de problème, mais une obésité avec une atteinte des poumons, ça fait très vite tomber les organes vitaux en hypoxie, parce que ce gros corps demande de l'oxygène qui n'est pas à ce moment-là envoyé aux organes vitaux. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer ça. C'est simple, donc faites très 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 attention. Et on voit vraiment que cette épidémie met en avant les risques qui sont liés à l'obésité. Alors en Afrique, par exemple, on a très peu, pourtant c'est afrodescendants, mais comme les gens n'ont pas encore cette junk food qui est arrivée chez eux, ça arrive, attention, le climat étant humide, chaud, donc chaud, humide c'est un problème, mais chaud, la réplication est plus lente, mais comme c'est une population déjà jeune, et en Afrique subtropicale humide, et pas obèse, pratiquement pas, il y a peu de cas graves de Covid-19, et puis c'est une population jeune, donc pas avec un système immunitaire bas, pas obèse, on a la même chose dans les pays d'Asie du Sud-Est, où traditionnellement les gens ne sont pas très gros, mangent relativement des fruits de mer, des salades, un peu de poulet, ne sont pas en surpoids, parce qu'il n'y a pas cette junk food. On voit que le Covid-19 est en rapport direct avec cette bouffe industrielle, qui n'est pas mauvaise au début, il ne faut pas jeter la pierre à ça, ça a permis de voir l'humanité croître, mais ce sont des calories vides qu'il faudrait normalement manger en modération, et accompagné de vitamines, de micronutriments, et c'est ça qui coûte le plus cher. Les graisses essentielles, vitamines, micronutriments, c'est ça, et collagène, c'est ça qui est le plus important à avoir, et ça, les gens en manquent, donc c'est terrible. Donc voilà, c'est pour vous dire que le Covid-19 met en lumière une autre épidémie, qui est une épidémie, en fin de compte, d'obésité morbide. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre.